Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé dans l'eau, m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se retrouve un peu à nouveau au baptême de Jésus. Nous l'avons célébré ce lundi. Mais aujourd'hui, nous le voyons dans le regard de Jean le Baptiste. Les synoptiques nous font voir les faits. Jésus qui s'avance auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé, la théophanie, la voix du Père qui se fait entendre. Et là, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste qui nous dit : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il baptise dans l'Esprit Saint, c'est que non seulement il nous donne, le baptême de l'eau était un baptême de repentance, c'était notre bonne volonté, alors que le baptême du Christ, c'est le baptême dans la grâce, le baptême par lequel la très sainte Trinité efface en nous ce qu'on appelle la tâche de la faute originelle, et la Trinité vient demeurer dans notre âme. Nous entrons dans cette vie de la grâce qui est la vie selon l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est le baptême selon l'Esprit, car ce baptême-là nous introduit dans la vie selon l'Esprit, l'Esprit Saint. C'est ce que saint Paul, du reste, dans ses épîtres, développera de bien des façons. La vie selon l'Esprit Saint, la vie chrétienne. Et pour entrer dans cette vie, le baptême nous fait découvrir celui qui nous conduit. Si Jésus s'est fait baptiser, bien sûr, c'est pour nous. Il nous apprend ce que nous-mêmes nous aurons à faire. Lui n'en avait pas besoin puisqu'il est la source de la grâce pour nous. Il est le Verbe de Dieu fait chair, et en lui demeurait la Trinité depuis le premier instant de sa conception. Mais en nous, le baptême est nécessaire. Et celui qui nous baptise, c'est celui qui nous est montré par Jean-Baptiste, qui est là devant nous, dans cette belle statue, qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est une parole très profonde. Nous la recevons, elle est au cœur quelque part du Nouveau Testament, on la retrouve dans l'Apocalypse, elle nous est familière, on la retrouve dans beaucoup de fresques, de beaucoup de symboles chrétiens, vont reprendre ce thème de l'agneau. Il nous est familier. Mais en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste nous donne en fait le fruit d'une méditation très profonde de l'Écriture. Car à aucun endroit dans l'Écriture, il n'est dit du Messie qu'il est l'agneau de Dieu. Mais Jean a rapproché les textes du Lévitique qui parlent de l'agneau offert en sacrifice, du serviteur souffrant dans le chapitre 53, notamment d'Isaïe, puisqu'il y a 4 poèmes du serviteur souffrant, mais celui que nous lisons traditionnellement le vendredi saint
et celui du chapitre 53 d'Isaïe. Et en méditant, il va effectivement rapprocher, sous le souffle de l'Esprit, ces textes si différents, donnés à des époques très différentes, et découvrir que, voilà, en cet homme, nous avons l'agneau de Dieu. L'agneau, dans Isaïe 53, c'est celui qui, comme les agneaux, sans rien dire, va à l'abattoir. Celui qui était défiguré, celui qui semblait porter toutes nos iniquités et qui semblait n'aller que vers la mort. Et dont Isaïe dit, mais en fait, il sera relevé, il sera lumière des nations. Et l'agneau, c'est aussi celui du livre lévitique, celui qui est offert en expiation pour nos péchés. Et en montrant l'agneau, qui est un symbole de douceur, l'agneau, c'est un animal doux, très doux. En nous montrant l'agneau, il nous montre que celui qui vient nous sauver est empli de cette douceur. Le salut qui nous est donné est de celui qui, le plus fort, le tout-puissant, s'est fait le plus petit pour nous ramener vers Dieu notre Père. Aussi, c'est une parole que nous pouvons répéter, j'allais dire, puis méditer. Parce que quelque part, c'est elle qui nous donne, j'allais prendre une expression qu'on a en musique, elle nous donne le « la ». Elle nous donne la note juste. Elle nous donne le ton juste pour regarder notre vie chrétienne. C'est d'accueillir l'agneau de Dieu. Et il est bon pour nous, voyez, de regarder Jésus à travers ce regard que nous donne Jean-Baptiste. C'est sur lui que repose l'Esprit Saint. C'est tellement important, puisque bien souvent, nous insistons sur le fait que toute la vie chrétienne naît, se fortifie, s'accomplit par cette relation que nous avons avec le Christ. Aussi, le connaître, lui, tel qu'il est vraiment, est capital. C'est même essentiel, j'allais dire c'est fondamental. Car si nous le regardons à travers les prismes de notre psychologie humaine, de notre psychologie de pécheur, de nos peurs, de nos craintes, de nos mauvaises expériences, de nos désillusions, de nos désespoirs, et surtout de nos peurs, où c'est une toute autre histoire. Et c'est pour ça qu'il est si important de fréquenter l'Écriture, de découvrir le Christ par les Écritures, donc lire le Nouveau Testament, parce que nous découvrons Jésus tel qu'il est, non pas tel que nous l'imaginons. Et cela vient fortifier notre foi, cela vient approfondir notre foi, cela nous donne le goût aussi de le découvrir de plus en plus et d'entrer dans cette relation avec lui, cette relation d'intimité, de fidélité par la prière. Découvrir Jésus comme agneau de Dieu, c'est une expérience que nous faisons d'abord dans la foi, nous l'accueillons, ce texte, dans notre foi chrétienne. Et comme je vous le disais, c'est un texte à méditer, une affirmation à répéter dans notre cœur. Elle doit nous aider à découvrir qui est Jésus. Quand nous allons nous confesser, nous allons auprès de l'agneau de Dieu. Nous allons auprès de celui qui s'est fait l'agneau pour nous, pour chacun de nous. Et donc, nous comprenons aussi la profondeur de cette affirmation du Christ, qu'il a révélé à Sainte Faustine et qui est sur, bien sûr, le tableau de la Divine Miséricorde que nous avons à l'autel de la Miséricorde, sur toutes les petites images de cette icône de la Miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. S'il est l'agneau de Dieu pour chacun de nous, quelle autre attitude pouvons-nous avoir, développer, affermir, consolider dans nos cœurs que celle-ci? Jésus, j'ai confiance en toi. Oh bien sûr, cette confiance, je dois la renouveler quand la tempête se lève, quand les vents sont contraires, quand les eaux sous moi, parce que comme Pierre, j'ai choisi de marcher sur les eaux et que soudainement je me rends compte que je suis dans la foi toute nue et je ne sais plus quoi faire. De répéter, Jésus, j'ai confiance en toi. Car si le Seigneur éprouve nos cœurs, c'est pour qu'ils grandissent. C'est pour que notre foi soit plus forte que nos peurs, que notre foi soit plus forte que nos angoisses.
Et nous le savons, c'est bien difficile, que bien souvent, l'angoisse étant là, notre foi vacille. C'est pour ça que nous avons besoin aussi de lire les saints, les écrits des saints, parce qu'ils étaient des hommes et des femmes comme vous et moi. Il est bon du reste de découvrir dans Saint Paul, moi je rends grâce à Dieu que Saint Paul nous ait parlé de ses angoisses, ses peurs. Il a tous ces moments où il a vécu la trahison, le doute. Parce que c'est ça, grandir dans la sainteté. C'est d'accepter de vivre toutes les épreuves de notre vie humaine, mais en acceptant de nous ancrer dans le Christ, de tenir au Christ. Voyez ? Alors bien sûr, chacune de nous, il y a des moments, on lâche, comme Pierre. Et hop, on coule. On se tourne vers lui, avec foi. À nouveau, on réaffirme notre confiance. Il est l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Et il nous donne la grâce de l'Esprit Saint. Il restaure en nous cette vie selon l'Esprit. À chaque fois que dans le sacrement de réconciliation, nous venons auprès de lui, il vient restaurer cette vie selon l'Esprit. Aussi, il est si important pour nous, voyez, encore une fois, de recevoir cette parole, d'essayer de la méditer. Dans la prière aussi, vous voyez, ça, on peut la répéter, tout simplement. Voici l'agneau de Dieu. Jésus, tu es l'agneau de Dieu pour moi. Tu es l'agneau de Dieu dans ma vie. Et de se familiariser. Autrement dit, pour modifier, voyez, notre regard psychique, que nous avons tous et toutes, de telle façon à ce qu'il y ait un regard spirituel qui vienne habiter notre prière et qui vienne habiter toute cette zone, voyez, que nous avons, qui périodiquement refait surface avec plus ou moins de force, dans laquelle nos doutes, nos angoisses, nos peurs, nos terreurs nous prennent au ventre. Et c'est là que le Seigneur nous tend les bras, nous tend la main. D'où l'importance aussi de la prière. On ne le répétera jamais assez, de la prière et du temps que l'on passe à prier. Non pas de façon, il ne s'agit pas de se forcer à prier, ça n'a pas de sens. Par contre, d'apprendre à persévérer dans la prière, d'apprendre à durer dans la prière. Vous savez, c'est une expérience que l'on fait quand on entre en vie religieuse. On entre, vous savez, on a 18, 20, 25, 30, 35 ans, que sais-je. Et on n'a pas toujours eu une vie de prière avant. Et il va falloir prier le matin et le soir, selon le mode de vie que l'on a choisi. C'est pas toujours simple. Et puis, dans la durée, ça peut être parfois très compliqué. Apprendre à durer dans la prière au-delà du ressenti, au-delà d'un vécu où, effectivement, on peut s'ennuyer. Il y a des jours où on ne sait pas bien ce qu'on y fait. Donc, on prend la parole de Dieu, on prend son chapelet, et on fait des actes d'adoration. On apprend à être là dans la prière, malgré l'aridité du moment. Demandons cette grâce à Jean-Baptiste, cette grâce de méditation de la parole de Dieu, de découvrir le Christ par et à travers la parole de Dieu. Demandons cette grâce aussi à Jean-Baptiste de persévérer dans la prière. Et cette grâce de comprendre et de découvrir de plus en plus combien Jésus est si proche de nous, toujours proche de nous, sans cesse à nos côtés. Qu'il nous aide pour cela. Et que chaque Eucharistie, chaque messe, où nous avons cette grâce ineffable de recevoir le Christ dans la communion, vienne confirmer cette vérité de la foi et nous ancrer dans ces vérités de la foi. Amen.